Au sommaire de ce journal, le rôle des Tunisiens résidant à l'étranger dans la promotion de l'investissement direct au centre d'une conférence régionale à Tunis. Journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le ministère de la Santé souligne l'importance du dépistage et du traitement. Médicaments en Tunisie, l'ajustement des prix est justifié selon la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Niveau alarmant de malnutrition à Gaza, l'Allemagne et l'Espagne annoncent l'envoi d'aide humanitaire. Météo, vent fort, vigilance jaune à Bizerte et Nabeul. Bonsoir, démarrage aujourd'hui de la première conférence du district réunissant Tunis, Ariana, Benarous et la Manouba sur le rôle des Tunisiens résidant à l'étranger dans l'investissement direct organisé par l'Office des Tunisiens à l'étranger. Cette rencontre a rassemblé les différentes parties prenantes afin de présenter les mécanismes et incitations visant à encourager les Tunisiens à l'étranger à investir en Tunisie. Helmit Lili, PDG de l'Office des Tunisiens à l'étranger, au micro de Rajeb Ben Amara. À l'Office des Tunisiens à l'étranger, on se projette dans un cadre où la contribution des Tunisiens à l'étranger au développement serait tangible. On a presque 8,5 milliards de millimes tunisiens qui sont transférés par les Tunisiens à l'étranger. C'est une contribution de l'ordre de 7% du produit intérieur brut du pays. Mais sur le terrain, on voit que c'est vrai qu'il y a une partie qui est dédiée à l'épargne nationale, mais c'est des transferts qui se font vers la consommation des ménages récents au pays. On veut faire de ce cadre un cadre idoine pour booster l'investissement direct des Tunisiens à l'étranger via une panoplie d'avantages fiscaux et financiers pour mobiliser justement l'épargne des Tunisiens à l'étranger. C'est cette épargne qu'on veut la mobiliser dans l'investissement. La Banque nationale agricole, en tant qu'institution financière fortement engagée dans le financement du secteur agricole, propose aux Tunisiens résidant à l'étranger une gamme variée de services et d'incitations. L'objectif est d'augmenter le taux d'investissement dans le secteur agricole, un taux jugé encore faible. Ahmed Ben Mouleham, directeur général de la BNA, au micro de Rajeb Ben Amara. Nous privilégions le financement des projets à forte valeur ajoutée qui créent de l'emploi. Notre rôle ne se limite pas uniquement au financement. Notre rôle, c'est beaucoup plus l'accompagnement. Nous avons signé une convention avec l'Office tunisien à l'étranger. Ce partenariat nous permet d'avoir un accès plus large aux Tunisiens résidant à l'étranger. Nous organisons ensemble 2 événements. Les prochains seront organisés à Djerba où nous rencontrerons nos Tunisiens résidant à l'étranger, les régions du Sud, et un autre événement à Al-Mahdi où on rencontrera nos Tunisiens de la région du Centre. Le ministère de la Santé a souligné l'importance du traitement de l'hépatite virale, une maladie qualifiée de dangereuse et silencieuse. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite célébrée le 28 juillet, le ministère a indiqué que l'absence de symptômes dans les premiers stades de la maladie fait que de nombreuses personnes ignorent qu'elles ont été infectées, sachant que l'hépatite peut provoquer de graves complications au niveau du foie. À cet effet, le ministère a souligné la nécessité de se faire vacciner contre l'hépatite de type B, vaccin disponible dans tous les centres de santé de base, outre l'importance d'effectuer une analyse biologique pour diagnostiquer l'hépatite de type C. En cas d'infection confirmée, un traitement est également disponible gratuitement. Le ministre de la Santé, Mostafa Ergeni, a souligné lors de son entrevue aujourd'hui avec des membres du réseau tunisien des sociétés de neurologie et de neurosciences l'importance de renforcer les soins en matière de santé cérébrale. Il a notamment insisté sur la généralisation des unités spécialisées dans les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer, l'extension de l'utilisation de la télémédecine et des technologies modernes, ainsi que le soutien aux programmes de prévention. Il a également été convenu de créer un comité national de la santé cérébrale, de promouvoir la formation continue et d'améliorer la coordination entre le ministère et les associations spécialisées. Le porte-parole officiel de la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique, Dr Slim Bouzranda, a confirmé l'ajustement des prix d'environ 285 médicaments importés en Tunisie, niant toute augmentation arbitraire ou injustifiée. Ces précisions, qui concernent à la fois la hausse de prix pour certains médicaments et la baisse pour d'autres, s'inscrivent dans le cadre de la régulation continue du marché pharmaceutique.
Les services de la douane au poste frontalier de Dhiba ont déjoué une tentative de contrebande d'environ 1000 boîtes de médicaments d'hypertension, des maladies cardiovasculaires et transplantation d'organes ainsi que d'autres maladies d'une valeur de 35 000 dinars. Des biens immobiliers domaniaux seront cédés au profit d'un nombre de structures publiques à l'instar de l'Agence foncière d'habitation, de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, ainsi que des 2 municipalités de Gafsa et de Kébili, et ce conformément à la réglementation en vigueur. C'est ce qui a été décidé lors de la réunion de la Commission consultative nationale des opérations immobilières tenue aujourd'hui sous la présidence du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Wajdi Vili. L'Association tunisienne des femmes démocrates a exprimé aujourd'hui sa profonde indignation et condamne fermement l'interception par l'entité sioniste du navire Hanzala qui se dirigeait vers la bande de Gaza ainsi que l'arrestation de tous les activistes à bord dont un Tunisien. Elle a appelé l'État tunisien à intervenir en urgence pour garantir la sécurité de l'activiste Hatem Awini et libérer tous les participants à bord du navire humanitaire. La TFD a indiqué que l'interception d'un navire pacifiste dans les eaux internationales constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, du principe de la liberté de circulation et des actions humanitaires. Cet acte n'est qu'une illustration des actes criminels commis par l'entité sioniste résolue à réprimer toutes les formes de militantisme, même pacifique, y compris l'aide internationale, ajoute l'association. Actualité dans le monde, la Commission européenne a proposé aujourd'hui de suspendre des financements pour les start-up israéliennes en raison de la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Même si Israël a annoncé une pause humanitaire quotidienne dans les combats à Gaza et a respecté certains de ses engagements, la situation reste grave, souligne l'exécutif européen dans un communiqué. Un rapport de la Commission européenne présenté fin juin aux 27 États membres avait indiqué qu'Israël violait un article de l'accord d'association qui l'unit à l'Union européenne en matière de respect des droits de l'homme. L'Allemagne va organiser avec la Jordanie un pont aérien de biens humanitaires vers Gaza afin de venir en aide à la population de ce territoire confrontée à des niveaux alarmants de malnutrition. L'Espagne a annoncé également qu'elle larguerait 12 tonnes de nourriture par voie aérienne cette semaine sur la bande de Gaza, dont les résidents sont confrontés, selon les confirmations de l'ONU, à un risque de famine généralisée après 21 mois de guerre génocidaire. Météo, l'Institut national de la météorologie a mis à jour sa carte de vigilance plaçant les gouvernorats de Bizerte et Nabeul en vigilance jaune en raison des vents forts attendus. Selon l'INM, des rafales dépassant temporairement les 60 km à l'heure sont prévues. Le niveau jaune appelle à une vigilance accrue, notamment pour les activités sensibles aux conditions météorologiques comme la navigation, les travaux en hauteur ou les déplacements en zone exposée. Ce journal touche à sa fin un bref rappel de ses principaux titres. Rôle des Tunisiens résidant à l'étranger dans la promotion de l'investissement direct au centre d'une conférence régionale à Tunis. Médicaments en Tunisie, l'ajustement des prix est justifié selon la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Niveau alarmant de malnutrition à Gaza, l'Allemagne et l'Espagne annoncent l'envoi d'aide humanitaire. Météo, vent fort, vigilance jaune à Bizerte et Nabeul. Merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal Ahleli. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 20h. Restez à l'écoute.